le rôle dévolu à la femme, selon notre tradition, ne sera ni la cuisine, ni l'intérieur, ni le couple au service d'eux. Ce n'est, je le répète, qu'un effet d'un rôle qui a été assumé, ni, d'un autre côté, les feuilletons, magazines, vedettariat, expositions, publicités, ni ce qu'on nous propose de plus en plus, qui est ce que l'on a appelé ces dernières décennies l'émancipation de la femme, c'est-à-dire dire que le sexe est un accident génital, génétique. Ça veut dire qu'on peut naître femme comme on peut naître homme. Et les transsexuels, comme il y en a pas mal, comme certains livres écrits par des prétendues personnalités en France ou ailleurs, tendent à dire, bon, mais on est femme par accident, on peut très bien retrouver l'autre chemin. C'est ces aberrations-là que la Torah condamne, en disant tout simplement que c'est dans l'excès que l'homme trouvera sa propre perte. Il y a des pays dits avancés, comme les États-Unis, où à force d'avoir été féministe à l'excès, on en arrive, il y a une très bonne profession. Vous savez quelle est la profession la plus lucrative aux États-Unis? C'est femme divorcée. Parce qu'à chaque fois, elle a une pension. Au bout de 4 divorces, ça vous fait une pension alimentaire extraordinaire. Alors voilà ce à quoi on arrive, des aberrations. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on a voulu protéger, on a détruit. Et que par rapport à tous ces systèmes-là, l'originalité dont je vous ai parlé, c'est une fécondité de l'imagination. Ce que la Torah attend de vous, mesdames, c'est que vous ayez la capacité d'innover dans le monde, de lui donner son sens. Je vais vous donner un exemple tout simple, le vestimentaire. La Torah préconise que l'homme reste toujours sobre et neutre dans ses tenues. C'est une façon de le percevoir. Elle ne dira au contraire que la femme doit à chaque instant être différente. Et je crois que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de se demander tous les jours comment elle peut être pour être différente que d'essayer d'être tout simplement ce que l'on attend d'elle. Et je crois que c'est là que se trouve le véritable charme. Ce que la Torah appelle le chen, c'est cette capacité d'innover dans le charme, sans être cette séductrice qui fait tomber un oiseau dans son piège.